Bonsoir, bienvenue dans le 20h BFM. Je suis très heureuse de vous retrouver à la une ce soir. Les nombreuses questions après l'atterrissage en urgence du vol Paris-Ajaccio hier après un moteur en flammes. Toujours silence radio du côté d'Air France ce soir. Que s'est-il passé? Est-ce un incident fréquent? Des passagers témoignent ce soir. Nous reviendrons aussi sur cette annonce d'Emmanuel Macron qui donne le coup d'envoi de la construction du futur porte-avions remplaçant du Charles de Gaulle. Il doit entrer en service en 2038. Objectif, selon les mots du président de la République, illustrer la puissance de notre nation. Et puis nous suivons aussi la situation dans le sud de la France où 6 départements sont encore en vigilance orange pour risque de crue et inondation. Il y a eu l'équivalent de 2 mois de pluie ces dernières 24 heures. Nous serons évidemment sur place dans un instant. Voilà pour le programme. Soyez les bienvenus dans le 20h BFM. On a eu le sentiment de vivre nos derniers instants, c'est ce que disent tous les passagers du vol Air France reliant Paris à Ajaccio, déroutés hier après un problème technique en plein vol. Beaucoup dénoncent d'ailleurs ce soir le manque d'explication et de communication de la compagnie. Alors, que sait-on de plus ce soir? Qu'est-ce qu'ont vécu précisément ces passagers? Témoignage recueilli par Mathilde Couvillier avec les équipes de BFM TV sur le terrain. Bonsoir Thierry Arnaud. Bonsoir Alice. Allons voir à quoi ressemble l'actuel porte-avions français, le porte-avions Charles de Gaulle, celui dont dispose la France et qui est donc arrive en fin de vie visiblement. Thierry Arnaud, c'était inévitable cette annonce du président de la République pour continuer à jouer dans la cour des grands? Alors c'est évidemment une annonce très importante, elle est spectaculaire. Pour le coup, c'est pas complètement une surprise. En effet, c'est le fleuron de la marine française, le seul porte-avions dont dispose la France. On sait qu'un porte-avions... Merci beaucoup Pierre-Henri Chuet. La transition est toute trouvée en parlant de diplomatie. Parlons de ce changement de ton du président de la République à l'égard de Vladimir Poutine. Tout a commencé, c'était vendredi à Strasbourg. Explication Isor de la Gorce et on en parle évidemment sur ce plateau. La question d'un... Un mot aussi sur la météo, je vous le disais, 6 départements en vigilance orange ce soir pour pluie, inondation et crue. On va aller tout de suite sur le terrain, retrouver les équipes de BFM TV. Donovan Dozon est avec nous dans l'Hérault pour suivre la situation. Bonsoir Donovan. Expliquez-nous tout simplement là où vous vous trouvez et ce que vous voyez autour de vous. On va accueillir notre deuxième invité qui vous écoutait, je le voyais attentivement, Julien Audoul, évidemment, pour le Rassemblement national. Bonsoir Julien Audoul. Bonsoir. Merci d'avoir patienté en coulisses. On va commencer avec vous sur le budget, puisque Amélie de Montchalin, la ministre des Comptes publics, était l'invitée de Marc Fauvel sur BFM TV ce soir. Elle a fait passer un message, aux parlementaires, à vous. Écoutez. On a BFM dans un instant, dans quelques secondes même, vous allez retrouver évidemment Nicolas Poincaré pour votre soirée Ligne Rouge du dimanche soir.